Alors, une finale insoutenable, on peut le dire, Lise-Laure? Oui, cette affaire, comme on dit à Abidjan, Estelle, ce n'était pas une petite affaire parce que le PSG était mené dès la 6e minute, un but de Kai Havertz. Alors, on voit que le PSG est en difficulté, 0-0 à la mi-temps. Et puis, à l'heure de jeu, Kvaratskhelia, le Géorgien, ce provocateur, va provoquer un pénalty fauché par Mosqueta, pénalty tiré par Ousmane Dembélé. Je rappelle que Kvaratskhelia a été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions par l'UEFA. Oui, et Ousmane Dembélé, donc Ballon d'Or. On a entendu cette petite chanson très longtemps hier soir, tard dans la nuit. C'est ce pénalty qui a tout changé. Oui, effectivement, parce qu'on va voir que le PSG va devenir plus conquérant. Voilà, ces belles images. Justement, 27 tirs pour le Paris Saint-Germain contre 7 pour Arsenal. Un but partout à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. Ensuite, la séance des tirs-buts et à la fin, c'est Gabriel, le Brésilien, qui va rater son pénalty. 4-3 pour Paris qui remporte un 2e titre consécutif. Voilà, qui rentre dans la légende. Alors cet exploit, elle fait la une de nombreux médias. Invincible pour l'équipe en France, la tête dans les étoiles pour la tribune du dimanche. Donc voilà, on va découvrir ensemble voilà, ces unes avec cette coupe aux grandes oreilles qui est brandie par Marquinhos, le capitaine du PSG. Voilà, alors donc on va retrouver tout de suite Luca Caioli, journaliste et écrivain italien. Alors vous avez écrit sur l'homme qui a rendu possible cet exploit. On va y revenir, Luis Enrique, le coach. Mais déjà, comment vous l'avez vécu, vous, cette finale? Honnêtement, ce n'était pas la leçon de football qui a donné l'année passée à l'Inter de Milan, le PSG. On se rappelle le 5-0 avec des buts magnifiques. Ce n'est pas été aussi le match qui quelqu'un a défini le match du siècle, le match 5-4 avec le Bayern Munich. C'était un match où l'Arsenal a su vraiment bloquer le jeu de PSG. On n'a pas vu attaquer l'espace, la possibilité de courir pour les joueurs de PSG et des Lucho. On n'a pas vu de grande action de... vous êtes un peu déçu, quoi. Oui, non, c'est intéressant de voir la façon laquelle l'Arsenal a bloqué le jeu de PSG, la difficulté de PSG à un certain moment. À un certain moment, ça ressemblait un petit peu l'Espagne de Luis Enrique dans le Mondial de Qatar. Beaucoup de possessions, une possession qui arrive à 70% contre le 20% et quelques de l'Arsenal, mais il n'arrive pas à trouver la bonne occasion. Au final, il arrive et je crois qu'il sûrement, le PSG, pour la trajectoire qu'il a eue dans cette championnat, il a ultra mérité ce titre. Ultra mérité ce titre, voilà. Puis c'est vrai que vous avez raison, il rentre dans une autre dimension, c'est vraiment historique. Alors le bonheur, la joie, même Aya Nakamura a interrompu son concert au Stade de France pour se réjouir de cette victoire et prévenir ceux ou celles qui ne le savaient pas que effectivement le PSG avait remporté sa 2e étoile. Donc voilà, on voit cette image, comme quoi c'est important pour les Parisiens, mais aussi pour les Français. Malheureusement, on l'évoquait, il y a eu des tensions, des heurts en fin de nuit. Un homme est mort en marge des célébrations, des centaines de personnes ont été blessées et le ministre de l'Intérieur a fait un point à la mi-journée. Donc on voit là, ces tensions, c'était hier soir. On espère que ce soir, la fête ne sera pas gâchée par de telles images. Et je vous le disais, le ministre de l'Intérieur a annoncé 780 interpellations. On va écouter Laurent Nunez. Nous avons procédé à 780 interpellations sur l'ensemble du territoire national. C'était ça 592 l'année dernière pour le même événement. Donc nous sommes à plus 32%. Et à date, ces 780 interpellations ont donné lieu à 457 gardes à vue. Pour le périmètre de la préfecture de police, sur les 780, donc on en a, c'est donc 480 sur le périmètre de la préfecture de police. Je veux signaler également que nous avons 57 fonctionnaires de police ou militaires de la gendarmerie qui ont été blessés dans ces événements. Voilà, et les forces de l'ordre qui sont aussi mobilisées ce soir, puisque vous le savez, en ce moment même, les joueurs sont accueillis en liesse par une foule en liesse, donc au Champ de Mars. Lise-Laure, on va crever l'abcès. Certains déplorent une erreur d'arbitrage en faveur des Parisiens. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas?
Effectivement, hein, dans le feu de l'action, quand on regarde, on peut dire qu'il y avait penalty. Madueke, l'anglais, est le premier au sol et Nuno Mendes semblait complètement battu. Mais quand on regarde bien cette 102e minute, on se rend compte que l'international anglais n'a pas été fauché par Nuno Mendes. Lui, il est tombé et dans sa chute, il a entraîné Nuno Mendes. Alors, de l'avis de nombreux experts, l'arbitre a été vraiment juste parce qu'il n'a pas été fauché. Évidemment, ce que Arsenal conteste. Conteste, mais voilà, quand même fair play. Alors, on va poser la question à notre invité, Luca Caioli, qui est toujours avec nous en direct. Vous êtes journaliste, écrivain italien. Vous avez écrit ce livre, on l'a vu tout à l'heure, Luis Enrique, La Révolution. Peut-être une petite réaction à ce que vient de dire Lise Laure. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il fallait avoir cette polémique sur ce penalty ou pas? Est-ce que l'arbitre a un peu avantagé les Parisiens? Il y a eu des décisions de l'arbitre difficiles à comprendre, des cartons jaunes pour des choses qui semblaient pas cartons jaunes. Mais chaque match de foot, et surtout une finale de ce niveau, il a la polémique. C'est vrai, Arsenal il peut revendiquer qu'il y avait une faute, il y avait un penalty qui pouvait changer tout à très peu de minutes de la fin. Mais quand même, c'est aller comme ça. Continuer la polémique, ça ne convient pas et ça ne sert à rien, absolument. Voilà, et alors maintenant on va revenir sur l'homme qui a réussi à emmener le PSG donc sur le toit de l'Europe, Luis Enrique. C'est quoi son secret, le collectif avant toute chose? Oui, moi je crois que le collectif, le style de jeu et surtout, je crois qu'à Paris, il a trouvé deux choses très importantes qu'on ne trouve pas beaucoup de fois nulle part. Ça veut dire l'appui à un certain moment de Luis Campos et l'appui du président. Ils ont lui donné les clés, les pouvoirs pour décider, pour changer une équipe, pour faire un collectif, une équipe qui joue à l'unisson, qui défend un bloc, attaque un bloc, qui a son style. Et comme disait le même Dembélé il y a quelques temps, si tu ne défends pas, Luis Enrique, il te met sur les bancs. Et il a le pouvoir de faire ça. Il a éliminé les grands stars, il a cherché d'être lui, et c'est lui, le leader d'une équipe avec des jeunes talents. Un exemple qui a découvert, comme il a découvert, par exemple, quand il a entraîné la deuxième équipe du Barça, il a fait de formateurs, d'éducateurs. Un exemple, c'est Doué. Personne n'y croyait quand il s'est arrivé. Il avait du talent, mais quand même, et c'est devenu quelqu'un de très important. Il a su où ils ont pris Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, c'est vrai, il avait fait des bonnes choses au Naples, mais ce n'était pas à ce niveau d'être le meilleur de la Champions League. Et il a su le transformer, le former. L'autre grande transformation que tout le monde se rappelle, c'est Dembélé. Dembélé qui, à Barcelone, il avait montré son talent, mais il n'arrivait pas à marquer tellement de buts, à être décisif. Un révélateur de talent. Donc, on en parlait avec notre invité, qui est toujours avec nous, Luca Caioli, donc sur la méthode Luis Enrique. Alors, une troisième étoile, ce serait possible parce qu'il semblerait que, voilà, il serait prêt. Achraf Hakimi avait l'air de dire, allez, pourquoi pas? Allez, on remet ça. Oui, une troisième étoile, ce serait possible parce que je rejoins ce que disait notre invité. Luis Enrique vraiment a bâti depuis 2023 un PSG qu'on n'avait jamais vu. Il faut savoir que quand Mbappé part, les gens ils se posent des questions. Mais qui est-ce qu'on va prendre? Mais lui, il n'est pas inquiet. Il dit de toute façon, sans Mbappé, on va gagner. Personne ne pensait que c'était possible. Le PSG du Qatar avant, c'était Neymar, Messi, Zlatan. Là, sans toutes ces stars, le PSG a gagné. Et je pense que d'embaucher, à un moment, on parlait plutôt de l'arrivée de Victor Osimhen. On a dit non, on va embaucher Kvaratskhelia, que personne ne connaissait. Et voilà ce que ça donne. Et pour parler, par exemple, On va peut-être juste... J'en profite parce que je voudrais avoir l'avis de Luca Caioli. Luca Caioli, vous y pensez, cette troisième étoile, ça sera le but de Luis Enrique? Il est prêt à faire mieux que Carlo Ancelotti? Je crois que lui, il en a eu 5 de titres. Luis Enrique, déjà, c'est arrivé au même niveau de messieurs Pep Guardiola, l'autre grand entraîneur. Comme ça, c'est le deuxième entraîneur espagnol à avoir
3 étoiles déjà, parce qu'il avait gagné, vous vous rappelez bien, une Coupe de Grande Oreille avec le Barça. Mais celle-là, c'était moins Lucho, parce que c'était la Champions League des Messi, des Neymar et des Luis Suarez. Les deux qui viennent de gagner avec le PSG, ce sont un symbole de la révolution, comme on dit, et comme il a dit le président, de Lucho dans le foot français et en particulier de PSG. C'est sûr. La prochaine étape pour Lucho, c'est de gagner la 3e étoile et être au même niveau consécutif, au même niveau de Zinedine Zidane, qu'il a gagné avec le Real Madrid. Eh bien, on suivra ça avec attention. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Et voilà votre livre, Luis Enrique, La Révolution, Petite Révolution. Merci, Lise Laure. Et évidemment, la fête se poursuit en ce moment. Paris célèbre ses héros, donc au Champ de Mars. Et on se dit peut-être à l'année prochaine, finalement.